David Labelle. Merci, Monsieur le Président. Je partageais mon temps avec la députée de Don Valley-Est. Il me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur le projet de loi 676, la loi sur la modernisation des élections. J'ai eu le privilège de siéger sur le comité de procédure et règles de la Chambre depuis mon arrivée ici en Chambre. Et une des études les plus intéressantes que nous avons complétées à ce jour est l'étude sur les recommandations du directeur général des élections. Dans le premier Parlement, j'étais adjoint parlementaire au porte-parole en matière de la réforme démocratique, le député actuel de Costa Bay Central Notre-Dame. Alors, j'ai assisté au comité de procédure aussi pendant l'étude sur le projet de loi C-23, ce que les conservateurs appelaient la loi sur l'intégrité des élections, the Fair Elections Act. C'était un drôle de nom, franchement, parce que les conservateurs ont travaillé plus fort que tout autre participant dans notre démocratie pour assurer la décision de l'intégrité de nos élections. Les conservateurs, sous la direction de Stephen Harper, ont gagné 3 élections en ligne, soit 2006, 2008 et 2011. Mais, Monsieur le Président, vous savez que des conservateurs ont été trouvés coupables de la fraude électorale dans les élections de, oui, vous l'avez bien deviné, 2006, 2008 et 2011. Effectivement, le Parti conservateur du Canada n'a jamais gagné une élection sans tricher. Alors, quand ils introduisaient un projet de loi sur l'intégrité des élections, ils savaient exactement où se trouvaient les lacunes et où ils en manquaient. Après avoir envoyé le secrétaire parlementaire au premier ministre en faire entraver pour contourner les lois électoraux, plaidé coupable dans le scandale des transferts illégaux in-and-out et sacrifié un jeune bouc émissaire de 22 ans en prison pour les crimes électoraux commis par le Parti conservateur pour essayer de voler plusieurs comtés dans le scandale des appels automatisés robocalls. Un des premières cibles du Parti conservateur était de dégriffer les commissaires aux élections et d'assurer qu'ils n'auraient jamais les outils pour faire une vraie enquête. Le projet de loi C-76 change tout cela. Le commissaire aux élections retournera au cabinet du directeur général des élections, un agent du Parlement, au lieu du service des poursuites pénales du Canada, qui n'est pas un agent du Parlement. Il lui donnera le pouvoir de contraindre à témoigner et de présenter des accusations directement, un pouvoir enlevé par les conservateurs. Pourquoi est-ce que les conservateurs de Stephen Harper ne voulaient pas ces pouvoirs pour le commissaire des élections, qui est responsable pour l'intégrité des élections? C'est pleinement clair que les conservateurs ne voulaient pas d'intégrité, et par leur réaction à ce projet de loi, c'est clair que ceci demeure la situation. On entend, temps après temps, que le débat sur ce projet de loi que les conservateurs ont inquiet que créer une liste de jeunes préélectorales et de donner une liste de citoyens d'âge mineur aux partis politiques. Ils savent que cette liste est pour le bureau du directeur général des élections, que ces noms ne seront pas remis aux formations politiques avant leur 18e anniversaire. Mais ils ne veulent pas un outil qui aiderait à informer les jeunes futurs électeurs, qui les préparait à être citoyens et électeurs informés dans notre démocratie. Ils ont peur que les jeunes d'aujourd'hui ne voteront pas conservateurs. Au lieu de moderniser leurs valeurs de notre siècle, de réévaluer leur attitude envers les femmes, les immigrants, les minorités, les peuples autochtones, l'environnement, les sciences, et se mettre à jour avec une société plus avancée qu'eux-mêmes, ils préfèrent faire tout ce qu'ils peuvent pour assurer qu'une jeune génération informée n'a pas les outils nécessaires pour pleinement participer dans la démocratie. En 2011, pendant la campagne, les bureaux de vote par anticipation étaient mis sur place sur des campus universitaires. À Guelph, une au centre des étudiants était contestée par les conservateurs et un jeune bénévole de la campagne, qui était aussi adjoint ministériel ici sur la colline, a été accusé de tentative de vol de la boîte de scrutin, et ce qui n'a jamais été prouvé. Mais l'incident mettait emphase sur le fait que les conservateurs ont peur que les jeunes s'impliquent. Qu'on offrirait une opportunité pour l'implication politique aux jeunes dans le projet de loi C-76 est vu par les conservateurs comme une menace existentielle. Même que la génération des millionnaires va, pour la première fois, excéder en nombre la génération des baby-boomers, ils ne s'adaptent pas pour le futur. Ils préfèrent crier, ici en Chambre, que ce n'est pas un droit, lorsqu'on parle des droits des femmes, de faire leur propre décision sur leur corps. C'est honteux, Monsieur le Président. Et les millénaires, ma génération, en ont eu bien assez de cette attitude paternaliste. Et nous voyons que les conservateurs du député de Regina-Capelle sont identiques. Dans cette même élection fédérale de 2011, encore dans la circonscription de Guelph, les appels téléphoniques automatisés se sont produits, bilingues, prétendant d'être au nom d'Élections Canada, en annonçant à des milliers d'électeurs que leur lieu de scrutin a été déplacé. Il avait pour objectif d'empêcher les électeurs de voter. Le commissaire aux élections et ses enquêteurs n'avaient pas le pouvoir de forcer des témoignages, et alors devait faire des accords avec du monde certainement impliqué dans ce complot pour mettre un jeune unilingue sans compétences techniques en prison pour la fraude électorale au complet. Le bouc-émissaire que je parlais tout à l'heure est le même qui a été accusé sur la boîte à vote. Le manque de pouvoir aux enquêteurs assurait un résultat carrément farfelu dans le procès légal, en ignorant le conseiller politique sur la même campagne qui avait tous les accès nécessaires, politiques et techniques,
et en plus créait un logiciel au nom de Move My Vote pour décider quelle contestation à faire dans le redécoupage fédéral de 2013, ou l'adjoint de campagne qui travaillait au magasin où était vendu le téléphone jetable, ou que l'avocat du Parti conservateur, et non pas ceux de l'accusé, ni ceux du témoin, qui était présent pour toutes les déclarations des témoins. Et c'était une situation que la loi sur l'intégrité des élections visait à assurer, qu'une enquête ne pouvait pas être intègre. Mais ce n'était pas le seul problème dans le système que les conservateurs voulaient assurer ou même empirer. Un des travaux importants que font Élections Canada est d'informer les électeurs à travers le Canada du système électoral et de leur rôle là-dedans. Plus important, ces programmes doivent être entièrement non partisans pour assurer des élections justes. Les conservateurs ne voulaient rien savoir de ces programmes d'information pour les écoles, dans les journaux, dans le public. La participation aux élections n'est pas dans l'intérêt partisan des conservateurs. Ils ont tout fait pour assurer une baisse de participation. Le taux de participation était élevé en fin de compte, M. le Président, mais parce que les Canadiens en avaient assez de ce manque d'intégrité. Dans ce cadre, les conservateurs ont changé la loi dans leur projet de loi sur l'intégrité pour enlever les droits d'éducation et d'information d'Élections Canada. Effectivement, ils n'avaient que le droit de dire où, quand et comment voter, et rien de plus. C'était encore pire que ça paraissait. Comme ils avaient muselé les scientifiques pour assurer que les faits s'immerseraient pas dans leur agenda, ils voulaient non seulement enlever les pouvoirs du directeur général des élections, mais lui museler pour qu'il ne pouvait même pas y en parler. Comme avec le lieu de travail et la structure de pouvoir du commissaire aux élections, le projet de loi C-76 va régler cette situation ridicule créée par un gouvernement qui n'avait aucunement les intérêts de la protection de la démocratie en tête. L'intégrité des élections, pour eux, c'était que l'intégrité de la pouvoir des conservateurs. Dorénavant, le directeur général des élections aura le droit de parole, d'information, d'éducation, comme il devrait l'avoir. On peut voir alors pourquoi les conservateurs ont tellement peur que ce projet de loi se passe qu'ils vont faire tout qu'ils peuvent pour le bloquer. Comme les droits des femmes, l'intégrité des élections ne font pas partie des valeurs du Parti conservateur, ils devraient avoir honte. Parlant donc, M. le Président, dans la loi sur l'intégrité des élections, les conservateurs ont enlevé le droit des électeurs d'utiliser la carte d'information des électeurs comme une pièce d'identité. Les faits étaient directs et conséquents, et on estime que 170 000 personnes ont directement perdu le droit de vote en 2015 à cause de ce changement antidémocratique. L'objectif de la grande majorité des pièces d'identité permises est de corroborer l'adresse résidentielle d'un électeur et d'assurer qu'ils ont le droit de vote et votent dans le bon comté. La carte d'information de l'électeur fait les deux. Si un électeur le reçoit, il est sur la liste des électeurs. Assez clair. Et s'il le reçoit, ça veut dire que l'adresse est bonne. Sinon, il ne l'aura pas eu. Il n'est en aucun moment adéquat tout seul. Ça prend quelque chose d'autre. Avec une carte d'assurance maladie, par exemple, tout électeur peut voter. Sans cette carte, quelqu'un qui n'est pas celui qui paye les factures dans la maison, qui n'a pas de carte de crédit ni de permis de conduire, n'a rien d'autre pour valider l'adresse. Et encore, c'était l'objectif des conservateurs de Stephen Harper. Pourquoi permettre à ceux qui pourraient peut-être ne pas voter conservateur de voter du tout? Ça n'aiderait pas l'intégrité d'une victoire conservatrice. Et qui voudrait ça? Alors, ils ont banni l'utilisation de la meilleure pièce d'identité pour un grand nombre d'électeurs canadiens. Intégrité mondiale, M. le Président. Ils n'ont pas beaucoup d'intégrité, ces gens-là. Il me donne une fierté particulière que le projet de loi C-76 ramène la permission au directeur général des élections de permettre son propre courrier d'identification valide pour voter. Cela a pleinement de l'allure. Le processus dans lequel nous avons embarqué était long et détaillé. Nous avons travaillé fort pour assurer d'étudier tout et chaque recommandation de l'ancien directeur général des élections au sein du comité des procédures et règles de la Chambre. Si on regarde le projet de loi C-76, sur les 130 changements spécifiques de ce projet de loi, 109 proviennent directement des recommandations fournies par le DGE dans son rapport sur la 42e élection générale. Et deux, la majorité ont été étudiées par nous au comité de procédures et règles de la Chambre. De ceux qui ne l'étaient pas, ils sont largement des changements techniques demandés par le DGE. Monsieur le Président, je suis fier de ce projet de loi et d'appuyer un gouvernement qui regarde plus loin que la prochaine élection pour assurer le succès de notre pays et de notre démocratie à long terme. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Banff Airdrie. Well, listen to the member speak. He had a lot of information there because he talks so fast. I know, you know, the government did just move notice of time allocation after only just a little more than an hour of debate, so I can understand why he was trying to get so much into his speech, because he knew that his own government was going to try and cut off his ability to debate this bill. So I guess I can appreciate that. But, Mr. Speaker, I guess I would ask the member a two-part question. First of all, you know,
Why is this government, after only an hour debate, moving notice of time allocation? Why are they so afraid to debate this bill? If they believe, it's clearly been slapped together so quickly and so haphazardly. It does need probably some improvements, and I think all parties deserve a right to have an opportunity to have that look at a 350-page omnibus bill and have the opportunity to debate it properly. Why, after only an hour, are they moving time allocation to try and shut down debate and not give those opportunities? And secondly, he did mention he thought that the voter information card was somehow he called it the best identification document that existed. There's actually an error rate on the National Register of Electors, according to Elections Canada's own information, of about 16% at any given time. Almost 1 million of these cards were mailed out incorrectly in the last election. How does he believe that's the best form of ID available? That is actually hard to imagine when there's 39 other forms of ID that he would think that somehow this error rate of 1 million somehow makes it the best form of ID. I find that hard to imagine. Member for Laurentides-Labelle. Thank you, Mr. Speaker. As the member knows, he was there for a lot of the discussion we had at committee on the Chief Elections report that led to the greatest portion of this bill. On the point of the voter information card, I think this is a really important point. These cards are the only piece of federally issued identification that has your name and address on it. That is free to everybody, whether or not you pay bills. You have to pay taxes to get other things. You have to do other things. There's no other federal piece that does this. It is important to have a simple piece that everyone has access to, and it is the one and only thing that does that. For the consultations, if we wanted to look at this bill much more closely, the best place to do it is at committee. The member for Banff Airdrie and I can look at it in much greater detail with somewhat less noise. We can actually deal with the issues one line at a time and get through it properly. Thank you, Mr. Speaker. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Don Valley East. Thank you, Mr. Speaker, and I'd like to thank my colleague for his excellent presentation. I know he's an expert in the digital world, and I want to ask him a question on the various implementations or changes that have been made to ensure that there's no foreign interference. And one of them is bots. So I wonder whether he'd comment on it. Thank you. For Laurentides-Labelle. Thank you, Mr. Speaker. And anytime we have any kind of electronic system, it can be compromised. So it's very important that the election system itself is kept to a paper system and that outside interference is blocked in every possible way. Now, given the nature of the internet, and net neutrality is another whole discussion we're going to have in a couple of weeks, given the nature of the internet, it's very hard to block or manage different traffic from different parts of the world. But every effort we can do to achieve that is extraordinarily important to the protection of our democracy. Thank you, Mr. Speaker. Questions and comments. L'honorable député de... Excusez, je veux faire sûr que je le lis correctement. Abitibi, Bay James, Nunavik, EU. C'est jamais un plaisir de vous voir souffrir, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue d'en face pour sa présentation. Une des choses qui me préoccupe par rapport à ce projet de loi, Monsieur le Président, c'est le temps qui nous reste avant la prochaine élection. Comme vous savez, l'Élection Canada a affirmé que les nouvelles règles devaient être adoptées avant la fin du mois d'avril. Or, ce projet de loi, qui fait quand même 230 pages, a été déposé le 30 avril dernier. Alors, ça me préoccupe. Je vois cette tendance dans d'autres dossiers de la part de ce gouvernement. La loi sur les langues autochtones, par exemple, on vient de faire un appel d'offres pour son analyse et sa rédaction, en fait, il y a quelques jours. Donc, je me demande si mon collègue partage les mêmes préoccupations que moi. L'honorable député de Laurentides-Labelle, en 30 secondes au moins, s'il vous plaît. Je suis capable de faire ça, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne suis pas trop inquiet de ça. La majorité des recommandations du DGE a été inclue dans ce projet de loi. Le projet de loi est public. Il devrait être passé à peu près comme il est. Le DGE a l'accès aux informations qu'il a besoin pour le mettre en place à temps. Et oui, je pense qu'on est dans une place où on peut faire les changements nécessaires avant la prochaine élection. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat, resuming debate, the honourable